sommes Erev Shabbat Kitissa 5784. Permettez-moi de partager avec vous aujourd'hui un très beau Dvar Torah qui est rapporté dans le livre Shemen Sasson du Magen Avraham. Le Talmud, dans le traité de Chulin Kuf Lametet Amudbet 139b, nous dit quelque chose de très singulier. Mordechai mina Torah minayin. D'où est-ce qu'on apprend Mordechai dans la Torah? D'où est-ce qu'on voit le nom de Mordechai, Mordechai Yehudi, héros de la Megillah? Où est-ce qu'on le retrouve dans la Torah? Nous dit la Gemara, bien sûr, c'est écrit dans le Pasuk Mar d'Eror. Qu'est-ce que c'est Mar d'Eror? Mar d'Eror était un ingrédient qu'on utilisait pour l'huile d'onction, pour oindre les Kohanim avant le début de leur service dans le temple. Il y avait une huile spéciale qu'on mettait sur leur front, et dans cette huile-là, il y avait un ingrédient qu'on appelle Mar d'Eror. Et puisque Mar d'Eror s'entend un peu comme le nom Mordechai, nous dit le Talmud, c'est de là-bas qu'on voit Mordechai Mina Torah. Évidemment, ce passage au Talmud est très très étonnant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner Mordechai dans la Torah, tout d'abord? À quoi cela sert? Mordechai, il est venu plus tard, on l'a connu plus tard. On a besoin de trouver une source dans la Torah. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on apprend de ce mot Mardero? Parce qu'on entend Mordechai, c'est un nom qui commence un peu la même chose, la même connotation. Le début du nom de Mordechai, quel rapport? Ça n'a aucun sens a priori. Dans l'histoire de Shmuel, le prophète, il y avait un monsieur qui a maudit David. Il s'appelait Shimei ben Gera. Et ce Shimei ben Gera, parce qu'il a maudit David, il a été ce qu'on appelle un Mored ben Malchut. Il a été un rebelle vis-à-vis du roi. Et un rebelle vis-à-vis du roi doit mourir. Et David Ameller, en vérité, il a voulu le tuer. Mais il a vu, par Ruach HaKodesh, il a vu avec sa vision sainte, qu'un jour il allait avoir une descendance très importante. Et vous savez qui était la descendance de Shimei ben Gera? C'était Mordechai. Mordechai Yehudi. Et parce que David Ameller a vu que de la descendance de Shimei ben Gera, il y aura Mordechai Yehudi, il ne l'a pas tué. Et c'est que lorsque Shimei ben Gera a arrêté d'avoir des enfants que David Amelech a dit à son fils, Shelomo, Va'asita kechokmatecha, tu feras comme bon te semble, si tu veux le tuer, tu peux le tuer. Mais avant cela, il ne l'a pas tué. Imaïl a dit le Magen Avraham, dans son livre Shemen Sasson, Mordechai mina Torah minayin. D'où est-ce qu'on sait que quand on a quelque chose de tamé, d'impur, comme Shimei ben Gera qui devait être éliminé, il peut en sortir quelque chose de bien? On voit ça de Mardero. Mardero, c'est écrit que Mardero, c'est un sang, c'est du sang d'une bête impure. Comme tout le monde le sait, le sang d'une bête impure n'a pas le droit d'être consommé. Mais nous explique le Rabbeinu Yonah que ce sang de Mardero, au final, il peut être consommé. Pourquoi? Parce qu'il subit un tel changement après être sorti de la bête, qu'il n'est plus considéré comme du sang. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est complètement impur, mais par la suite, il va être tellement métamorphosé qu'il ne sera plus impur. Mordechai minatora minayin, sheneemar mar dero. D'où est-ce qu'on voit que de quelque chose d'impur, on peut sortir quelque chose de pur? On voit ça du mar d'error qui est au départ impur, mais au final, il est oui pur, parce que c'est un sang qui a été métamorphosé. Ainsi, on voit dans Mordechai que de Shimei ben Gera, quelque chose qui était complètement impur, peut en sortir quelque chose de pur, comme qui? Comme Mordechai et Yehudi. C'est la raison pour laquelle on apprend Mordechai de mar d'error. En vérité, il faut savoir et c'est comme ça pour nous tous. Parfois, on se dit, à quoi ça sert tout ce que je fais? De toute façon, de moi, il n'y aura rien de bien qui va sortir. Il n'y aura rien de pur qui va sortir. Mais c'est faux. C'est faux et complètement faux. Nous aussi, on peut faire des bonnes choses. Nous aussi, on peut complètement changer et faire des choses qui sont positives. Comme Mordechai, on ne doit pas attendre que notre descendance fasse des bonnes choses. Nous-mêmes, on peut changer. Et en vérité, c'est aussi rapporté sur ce même sujet que Mordechai on l'apprend de Mardero. Rapporté au nom du Maharitz Dushinsk. Le Maharitz Dushinsk nous explique qu'il y a ici une allusion à Mordechai du Mar d'Eror. Qu'est-ce qu'a fait Mordechai la première chose qu'il a fait lorsqu'il a entendu qu'il y a un terrible décret sur les Juifs? Il a mis Sakva Efer, il a mis sur lui de la poussière, il a mis sur lui des habits d'endeuillé, et il a demandé à tout le clan Israël, à tout le peuple d'Israël de faire tchouva, de revenir vers Kadosh Baruch Hu et de regretter tout ce qu'ils ont fait auparavant. Nous dit le Maharitz Dushinsk, c'est exactement la même chose comme le Mar d'Error. Le Mar d'Error est métamorphosé, il est complètement changé, par conséquent,
il change complètement son statut. Ainsi, le Klal Israël, lorsqu'il change complètement, lorsqu'il fait tchouva, lorsqu'il met sakva faire, et il revient vers Kadosh Baruch Hu, il peut lui aussi complètement se métamorphoser et éliminer tous les décrets. Ça, c'est le Mardero, ça, c'est Mordechai, ça, c'est la résolution et l'astuce qu'on doit tirer de notre paracha, de Mardero, de Mordechai, il ratson qu'on puisse complètement changer, être métamorphosé, et même si Chas Shalom, il y avait quelque chose d'impur, on pourra très vite le rendre pur. Balto et à bientôt.